Ok, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour présenter une propre ferme que je suis en train de tester. La Crypto Fund Trader. Donc voilà, c'est une crypto que j'avais vue sur Instagram. Et puis voilà, j'ai vu que ils avaient une bonne interface, qu'ils avaient l'aide d'être sérieux, qu'ils n'avaient pas un prix qui était en dessous de la moyenne, qu'ils vendaient pas de rêve, etc. Sur Trustpilot, elle est notée à 4,3%. 4,3 d'étoiles. Euh, voilà, c'est bien noté. Du coup, ils avaient un type de challenge qui était assez particulier qu'on voit pas sur les autres top fermes. C'est tout simplement le challenge. Donc, si on met en anglais, c'est Ascent. Ok, voilà, c'est Ascent. Alors, l'objectif du challenge, tout simplement, c'est de remplir un certain pourcentage, du coup, comme les autres top fermes. Donc, on a, je crois, 8% voilà, sur la phase 1, puis 5% sur la phase 2. Et on a 10% de maximum de pertes, de drawdown. Donc voilà, ça c'est assez large, tout simplement. Ce qui confluerait avec le fait que voilà, avec ma stratégie qui est de risquer un assez gros pourcentage. Donc voilà, moi, je peux me permettre de risquer gros, puisque voilà, le 10% c'est assez large. Puis on a 5% minimum de pertes par jour. Ok, donc c'est assez large également. Donc là, on a 0 pips de spread, on a un bon effet de levier. Voilà, on n'a pas également de période de trade à faire, hein. Par exemple, si les autres firmes qui demandent de faire au minimum 5 trades par jour, 5 trades en tout pour tout simplement valider la phase. Et donc voilà, j'ai essayé du coup, enfin j'ai pris un challenge à 5K tout simplement juste pour tester, hein, pour voir comment ça se passe, etc. etc. Si la première mal assez bien, si les spreads étaient bons, etc. etc. Bon, j'ai pris le challenge à 5K, j'ai remarqué tout simplement que la commission elle est assez élevée. Ok. Par contre, le point positif c'est quoi? C'est qu'il y a énormément de paires de crypto à trader. Ok, il y en a énormément. Donc ça c'est un point positif. Il y a beaucoup de paires à trader. Il y a le forex, je crois, il y a les commodités, il y a les indices, il y a, je sais plus ce qu'il y a, mais voilà, il y a à peu près tout. Voilà. Donc l'objectif du challenge, voilà. Donc c'est si on remplit les 10%, enfin les 10%, si on remplit les 8% de la phase 1 et les 5% de la phase 2, donc enfin, l'objectif de profit, bah, on gagne, on a directement un payout. Ok, donc voilà, on paye 33 dollars le challenge. Si on réussit le challenge, bah, on a directement 210 dollars de payout. Ok, donc je me suis dit, voilà, c'est peut-être un scanning à faire. Tout simplement, bah, payer prendre le challenge, faire le premier payout du coup à 210 dollars. Directement avec ça, prendre le challenge à, par exemple, à, je sais pas moi, à 25K. Après, voilà, faire etc. etc. Passer en tout cas de 33 dollars à potentiellement un challenge à 100 000, 200 000 dollars. Ok. Donc là, avec les gains, avec les payouts en tout cas des challenges, ben, on va tout simplement skiller et avoir potentiellement les autres challenges. Ok, on va voir jusqu'à quel challenge on pourrait aller. Voilà. Donc d'ailleurs, j'ai pris le premier trade du coup sur la propre firme. Ça, c'est mon premier trade sur la propre firme à 5K. Donc là, je crois sur celui-ci, j'avais qui risquait également 4%. J'ai failli valider en une étape. Malheureusement, je me suis fait trail stop ici avant de partir. J'aurais pu valider en une étape. Je vais vite fait expliquer l'analyse. Alors, sur la higher time frame, déjà j'avais analysé le GXY, les autres paires USD, etc. L'indice non pondéré du dollar, etc. J'avais vu qu'on avait un momentum qui serait haussier et qu'on n'avait pas potentiellement de distribution proportionnelle, en tout cas à faire des plus bas. Ok, on était plutôt bullish à peu près sur toutes les paires USD. Donc, qu'est-ce que je vais voir ici? Ok, on avait cette potentielle supply ici pour short, j'avais dessiné là. Mais pour pouvoir short ici, il fallait simplement avoir une distribution qui sera assez proportionnelle sur par rapport à ce mouvement qui sera en daily. Ok, voilà, chercher une distribution sur du 45 minutes parce que daily divisé par 30 ça fait 45 minutes, une heure à peu près. Donc je me suis dit 45 minutes, une heure, hop. J'avais vu à ce moment-là, ok, à ce moment-là, j'étais à ce moment-là, hop. À ce moment-là, qu'il n'y avait pas forcément de distribution qui était proportionnelle. On avait potentiellement un future wake-off qui était en train de se dessiner avec le buy climax là, l'automatic rally là. On attendait le second retest, le uptrust, etc., le UTAD. Ah, donc on avait en tout cas cette marge là pour essayer de chercher la liquidation de cette distribution. Donc c'est ce que j'ai cherché à faire. J'ai cherché la finalisation de la distribution en 45 minutes. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Euh,
Hop, on va en petit time frame ici. Voilà, on a eu cette annoncé quoi à 14h30. On a eu l'indice mode ici, énormément d'équité qualité cherchée à ce niveau-là. On est venu voilà, toucher cette image ici. Voilà, j'ai écrit ici BOS égale bon signe. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on a eu cette redistribution à l'origine de la création de cette trendline là. Ok, et celle-ci qui revient tout simplement la mitigate. Donc on n'a aucune raison réellement à venir plus haut. Ok, si ce n'est pour récupérer ces petits equal low là, enfin des equal high là, mais bon, c'est pas très énorme. Voilà, ok. Donc voilà, on n'avait aucune raison en tout cas de la casser ici. Si on venait à casser là, bah, pour moi c'était un bon signe en tout cas pour chercher des plus hauts. Voilà, on casse ce niveau là. On a également pas de distribution qui serait proportionnelle en tout cas. Puisque là on crée une trendline ici, on réconforte une trendline à venir chercher. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Bah, j'ai cherché un long tout simplement. Je crois que c'était un long euh, voilà, au 30%. Après l'ajustement de ce niveau là, bon j'ai pas mis au 30% pour un. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que tu vises les 30%, quand on est sur un momentum aussi à chaque fois, ben, ça part avant de déclencher. Donc voilà, ça vient à peine ici, hop, avant de déclencher, ça part, ok. Donc là j'ai mis un petit peu au-dessus, juste en dessous de l'ajustement à ce niveau là. Voilà, il est venu me déclencher, hop, et là le prix simplement envolé. Ok, j'ai eu également un management très conservateur jusqu'à voilà, jusqu'à avoir cette distribution là qui était en train de se former. Bon, à ce moment là, je crois que je me suis fait sortir voilà, à ce niveau là, tout simplement. Ok. J'avais mon moins celle à ce niveau ici, en dessous de ce lot là. Et là, je me suis fait sortir avant que les prix partent. C'est dommage, ok. J'aurais pu valider le challenge en un trade également. Et voilà, je crois là, je suis à plus 6%. Donc il me reste 2% pour la propre firme. Donc normalement, ça devrait le faire. Pour la phase 1 en tout cas. Et puis voilà, donc là, voilà, on est dimanche. Je vais attendre cette semaine-là pour essayer de valider cette propre ferme et voir un peu ce qui se passe au niveau du payout, si bah, il donne le payout ou si après bon c'est pas énorme hein, le payout, donc je pense pas qu'il y aurait du mal à se faire payer. Puis voilà, là c'est la fin de la vidéo. Je ferai également un récapitulatif de la phase 2, si ça se passe bien ou si ça se passe mal également, etc. etc. Ou si tout simplement j'arrive pas à valider la phase 1 hein, parce qu'il reste quand même 2%. Puis voilà, et voilà. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Ciao. Ok, on se retrouve quelques jours plus tard où j'ai validé du coup la phase 1 de la propre ferme Crypto Fund Trader où justement il y avait le challenge qu'il fallait simplement faire 8% à la première phase puis 5% à la deuxième phase pour pouvoir obtenir un payout directement. Donc il n'y a pas besoin de avoir le compte, être funded puis encore faire des profits dessus. Donc voilà, c'est une propre ferme où genre dès que tu valides les deux phases, ben simplement tu as directement un payout qui est de si on va si on va plus bas, un compte à 5000. Donc j'avais pris le compte à 5000, c'était pour tester la propre ferme. Compte à 5000, t'as directement 210 dollars de payout. Donc voilà. Pour l'instant, du coup, j'ai validé la phase 1. Voilà. Donc ici, phase 1 voilà, qui a été bloquée du coup parce que j'ai validé tout simplement. Et là, on passe à la phase 2 du coup, où il faut faire maintenant 5% pour, pour qu'on puisse la valider. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien. La propre firme, en tout cas, a l'air bah, légit. On va le dire. Bon, après, j'ai rien fait de fou. Je crois que les commissions ils étaient un petit peu élevées. Ah oui, je suis entré du coup sur USDCHF, sur ma propre firme AJK pour l'instant. Voilà, tout se passe bien, enfin tout se passe bien. On a l'air de pousser à la hausse. Je vais tout simplement vous montrer le trade que j'ai pris sur la propre firme à 5K. Donc voilà, c'était ce trade là. Hop, on était sur Avax du coup, on était à ce moment là lors du trade. On était à ce niveau là. Non, on était à ce moment là. Voilà, on a eu ce week off ici, on est venu récupérer ce gros niveau de contrepartie, ok. Hop, on a directement cassé cette redistribution qui est censée être protégée, hein. Ok, qui a pas délivré un beau mouvement impulsif. Là, j'ai écrit ici BOS plus manipulation non proportionnelle à faire des plus bas. Donc on est venu casser cette structure sans vraiment avoir un week-off qui pourrait directement bah, invalider notre billet, ok. On a eu plutôt du coup un prix qui était stable entre deux niveaux, ok. Pour moi, si c'est un niveau à venir chercher, hein. Ça c'est un niveau de support, enfin de future résistance à venir chercher. Parce que voilà, s'il fallait que le prix vienne chercher des plus bas,
ben, il fallait tout simplement avoir un wick-off qui serait proportionnel en tout cas à injecter à la baisse, tu vois. Ici, si on voit de façon wick-off ce prix-là, on aurait le BCAR, le STI, et là il nous faudrait tout simplement le UT pour venir liquider et venir sur cette supply-là, tu vois, pour injecter des plus bas, tu vois. Du coup, ben, j'en ai profité pour justement trader le UT. Ok, j'ai tradé le UT. Hop. Ouais, après, voilà. De base, j'avais target les deux R qui étaient juste à ce niveau-là. Ok, j'ai target que les deux R à ce niveau-là. Après, j'ai vu l'impulsivité du mouvement plus les corrélations des autres crypto-monnaies, euh, celles de Bitcoin et Ethereum. Euh, je me suis dit, voilà, je vais laisser les SLBE et laisser tourner le trade jusqu'à valider la phase 1. Du coup, bah voilà, pour l'instant, je l'ai validé avec un beau TP impulsif. Donc, ça fait plaisir. Je suis également, je crois, en trade sur. Bon, ça, c'est un trade en réel, hein, sur Tao. Trade en Tao sur réel. En réel, bon, là, je pense que je vais me faire sortir. Le prix est parti, est venu, j'achète Training Range. J'ai mis mon SL là. Et voilà. Bon, j'avais target lors de flotte tout en haut. Mais là, j'ai l'impression que je vais me faire sortir. Mais bon, on va voir ça. Bref, tout simplement pour dire que voilà, la phase 1 est validée. Maintenant, on attend du coup la phase 2. Enfin, la phase, on l'attend. Bah, j'attends de trouver des setups, hein. Pour l'instant, j'ai pris un setup sur USD CHF, mais sur mon compte AJK qui est également en phase 2 sur Fooded Next. Et puis voilà. Donc, on va finir la vidéo sur ça. Je ferai encore un récapitulatif sur la phase 2, sur cette propre ferme et sur l'autre, sur Fooded Next et sur CryptoFund Trader. Sur les prochaines vidéos, voir ce qu'il se passe. Je ferai des récaps de trades, etc. Jusqu'à la validation de challenge. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Ciao.